un atelier de 3D. Vous allez voir que j'ai choisi une image qui s'adapte aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc voilà une création qui conviendra à tout le monde. Et puis je l'ai aussi choisie parce qu'elle est vraiment très intéressante à travailler sur le plan technique, parce que c'est une image composée de plusieurs petites images. Vous allez voir donc de nouvelles images dans la boutique, toutes fraîchement arrivées. Ce que j'ai fait en fait cette fois-ci, c'est que sur les pages produits, je vous ai rajouté des visuels qui vous permettent de voir le nombre d'images dont vous avez besoin pour chaque création et quelle découpe faire dans chaque image. Vous allez voir donc, ce sera très simple pour vous. Rendez-vous sur la boutique pour avoir toutes les informations. Et pour le moment, partons à l'atelier. Voici les nouvelles images que nous avons rajoutées dans la boutique. Tout d'abord, ces jolis cœurs scandinaves. Ce portrait très glamour qui se mariera merveilleusement bien avec Secret Woman que je vous ai déjà présenté, donc ça va pouvoir faire un ensemble de tableaux. Une orchidée sur des galets qui remplace des images que nous ne pouvons plus avoir puisque les fabricants ne les commercialisent plus. Une image sur le thème de Paris, très tendance en ce moment et très simple à réaliser pour des débutants. Un quatuor de chaussures que je trouve vraiment intéressant à travailler au niveau des reliefs et qui donne un effet vraiment épatant. Ici, vous le voyez peut-être, j'ai travaillé avec le vernis porcelaine donc qui apporte un très joli brillant et j'ai gardé l'effet mat sur l'arrière des chaussures et vous voyez vraiment le relief avec ces chaussures qui semblent totalement sortir du tableau. Voici aussi un trio de roses qui permet plusieurs possibilités. Je vous en propose une dans les tutoriels, la voici. On travaille sur les 3 hauteurs et ensuite on travaille uniquement sur le relief avec l'effet de lumière. Et tout cela bien sûr est terminé par de la porcelaine, du vernis porcelaine pour donner ce très joli relief et ces reflets, cette luminosité au tableau. Voici une image que je conseille vivement pour les débutants. Elle est simple à réaliser. Je vous ai proposé une première vidéo avec une image aussi de fleurs qui était simple à réaliser. Elle n'est plus commercialisée, elle est donc remplacée par celle-ci. Et voici comment je l'ai travaillée. Alors je vais la remettre dans le bon sens, voilà. Comment je l'ai travaillé, vous voyez que vous avez ce très joli effet de relief. Alors moi je me suis amusée à mettre en relief bien entendu la fleur, quelques galets et puis ensuite, je ne sais pas si vous le voyez là avec la caméra, j'ai travaillé, voilà, vous le voyez ici, j'ai travaillé sur l'effet d'eau, comme si certains galets étaient dans l'eau et puis d'autres au-dessus de l'eau et la fleur posée sur les galets qui sortent de l'eau. Donc on a ce jeu grâce au vernis porcelaine, on a cet effet d'eau à l'intérieur donc de l'image, la fleur elle aussi est avec l'effet porcelaine, avec le vernis. Par contre, vous voyez les galets qui sortent de l'eau ne le sont pas, ce qui donne vraiment encore plus de relief et de jeu de lumière donc sur ce tableau. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce tableau dégustation. J'en profite pour suivre la loi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je suis obligée de vous le dire, puisque je présente une image avec de l'alcool. Par contre, ce que je trouvais intéressant donc, dans cette image, c'est qu'en réalité, il s'agit de plusieurs petites images que nous allons travailler séparément. Donc nous allons jouer sur des reliefs plus importants sur l'une que sur l'autre. Vous allez voir, ça c'est vraiment intéressant à réaliser. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin aujourd'hui. 5 images identiques. Le nombre d'images peut varier d'une création à une autre selon la photo que vous avez choisie. Aujourd'hui, il y en a 5. Je choisis un support de la même taille. Ici, une plaque de médium de 30 x 30. Vous pourriez aussi choisir un châssis. Vous allez ensuite avoir besoin de vernis de protection, soit sous forme liquide que vous allez déposer au pinceau, soit en spray. Pour le travail et le collage, vous allez avoir besoin de colle silicone, d'outils. Vous pouvez utiliser, remarquez, l'embout, et ça je vais vous le montrer tout à l'heure puisque nous aurons des petits éléments. Vous pouvez utiliser l'embout pour pouvoir coller, placer la colle sur l'image. Vous avez ensuite besoin
de paires de ciseaux. Je vous conseille vivement pour les petits détails la paire de ciseaux pinces qui permet vraiment des découpages parfaits dans les détails. Et puis pour les finitions, vous aurez besoin de vernis porcelaine et du diluant qui vous permet de nettoyer votre pinceau. J'ai oublié de vous le dire, un tapis qui va vous permettre de galber vos éléments avec les outils. Regardez maintenant dans le détail comment utiliser ces éléments. Première étape, la protection de votre image recto verso. Nous allons utiliser de la colle silicone pour pouvoir faire le relief. La colle silicone est très légèrement grasse, donc le risque que vous avez, c'est que ce gras transparaisse, traverse votre image et donc fasse des taches sur votre image. Ce que nous voulons donc, c'est protéger votre image, notre image, recto et verso. Aujourd'hui, j'utilise du vernis en spray, donc vous pouvez utiliser un vernis mat ou un vernis brillant. Là, c'est à vous de choisir. Vous avez certainement vu dans mes vidéos précédentes que j'utilisais ce vernis, donc c'est aussi possible. Celui-ci, par contre, se met sur les images une fois qu'elles ont été découpées. Ici, à l'inverse, je protège recto verso toutes mes images et ensuite je découpe. Pourquoi recto verso ? Au dos, je vous ai expliqué pourquoi. Par contre, recto, simplement parce que parfois on a les mains un petit peu grasses, il suffit que vous touchiez ou que vous laissiez tomber quelque chose sur votre image et vous allez l'attacher. Donc, en protégeant votre image des deux côtés, vous allez pouvoir, si jamais vous faites une petite tache quelque part, venir avec un sopalin, un papier absorbant, enlever donc cette tache, et parce qu'elle est vernie, vous n'aurez aucune difficulté, elle ne s'imbibera pas dans le papier. Si par contre l'image n'est pas protégée, dès que vous allez toucher avec un tout petit peu de colle silicone, vous allez tacher votre image. Donc je vous conseille vraiment de protéger vos 5 images recto verso. Donc aujourd'hui, nous commençons par protéger l'image recto verso, puis nous les découpons. Pendant que mes images sèchent, j'ai pris le temps de peindre la tranche de ma plaque de médium. Je vais ensuite utiliser de la colle en spray, donc placer la colle bien sur les bords de façon à ce que l'image adhère bien, et puis je place l'image dans un coin et ensuite je l'applique. Puis j'utilise un papier absorbant pour bien étaler et écraser l'image. Je laisse sécher et nous passons au 3D. Pour les découpes, je vous le disais tout à l'heure, je vous conseille d'utiliser la pince ciseau. Vous voyez qu'elle est vraiment très pratique pour vous permettre de découper dans le détail les éléments. Pour les plus grands éléments, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux tout à fait normale. Donc, découpez tous vos éléments, reportez-vous à l'image, aux images qui sont sur les pages produits. Je vous ai détaillé, en tout cas pour les nouvelles images que je viens de vous présenter, je vous ai détaillé les différentes possibilités de découpe que vous pouvez avoir. Bien entendu, comme toujours, l'interprétation peut être différente, vous pouvez faire totalement différemment de ce que j'ai fait, mais au moins, en regardant les pages produits, vous allez avoir une base et une idée pour vous qui n'avez peut-être pas l'habitude de faire du 3D, ce sera beaucoup plus simple, vous aurez simplement à découper les images que je vous propose. Donc, reportez-vous bien à la page produit dans la boutique. Voici donc les différentes découpes que je vous propose pour cette image. En général, il est vrai que quand on a quelque chose qui est flou, on ne le travaille pas en relief. Je l'ai cependant fait, j'avais envie de le faire, je trouvais que ça pouvait donner un joli résultat. Donc voici pour le premier, je garde donc le 4e vert, je ne le découpe pas et je découpe les 3 précédents, puis j'en découpe 2, vous vous rappelez qu'on va toujours de l'image la plus complète à la moins complète, puis un, et ensuite un, sans le bas et sans le haut. Pour l'image des 2 grands verres, je ne découpe pas celui-ci, il est flou, je ne le découpe pas. Je découpe ensuite donc le verre dans son entier et ensuite le verre en enlevant une petite partie qui se trouve derrière et en enlevant cette partie donc du verre qui est aussi derrière. Donc vous voyez qu'en superposant, alors je vais vous le montrer de plus près, en superposant donc ici vous avez ceci et ici vous avez ceci. Pour le verre du centre, je désolidarise en fait le verre donc du fond. Je garde l'idée du pichet avec le vin qui coule à l'intérieur. Deuxième étape, j'enlève le pichet mais je garde le vin. Et troisième étape, j'enlève l'ensemble et je garde simplement le verre. Pour le petit bouchon en liège, j'ai pour le moment découpé 3 bouchons. Je vais regarder si j'en mets 2 ou 3 en fonction du relief que me donnera mon verre.
Pour les 2 coupes de champagne, je dissocie donc les 2 coupes du fond. Ensuite, je rajoute celle de gauche qui est devant celle de droite. Et ensuite, je rajoute à nouveau celle de gauche, mais cette fois-ci, je lui enlève le pied. Et je garde bien ici le haut, à l'inverse de tout à l'heure, simplement parce que la position du verre est différente. Pour cette image, je désolidarise toujours donc l'image du fond. Ensuite, donc, vous voyez que j'ai l'ensemble. Ici, c'est le goulot de la bouteille qui a disparu. Je garde le verre en entier de l'autre côté, puis le verre tout seul. Et ensuite, le pied de verre que je vais coller complètement contre le verre, mais légèrement en relief de ce côté-là. Vous voyez, je vais l'incliner comme ceci. Pour les 2 verres suivants, c'est un peu le même principe. Je désolidarise donc l'image du fond. Ensuite, je ne prends qu'un seul verre, celui de droite. L'autre étant flou, je le laisse. Et je termine par le verre sans le contour arrière et sans le pied. Pour la grappe de raisin, là encore, je la désolidarise du fond, simplement en oubliant ce grain de raisin. Ensuite, j'enlève quelques grains de raisin. Hop, j'enlève donc ceci et celui-ci. Puis je rajoute ces éléments-là, j'enlève donc tout ceci. Vous voyez que je ne rajoute que les 6 derniers. Et j'en mets 2 en relief. Je mets celui-ci en relief, donc tout seul. Et je mets celui-ci en relief. Remarquez maintenant ici, simplement le fait d'avoir superposé donc les éléments, vous voyez qu'on voit la tranche qui est blanche. Voici une étape maintenant qui est aussi très importante et qui vous permet d'avoir un très joli résultat, c'est de prendre un feutre de la couleur donc, que vous avez ici. Et vous allez venir marquer le contour, vous voyez, pour enlever cette tranche blanche et donc avoir un bien plus joli résultat. Donc, regardez simplement la couleur que vous avez au-dessus, vous faites la même couleur sur la tranche. Une dernière chose, regardez comment je tiens mon feutre, je le tiens dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Si je glisse dans ce sens-là, je vais abîmer mon image de l'autre côté. Alors que si je glisse dans ce sens-là, peu importe que j'abîme le dos, ça ne se verra pas. Donc je travaille dans ce sens-là. Une fois que le coloriage des tranches est fait, vous allez commencer à travailler vos reliefs. Donc vous pouvez, vous voyez, le faire comme ceci. Là, c'est le cas du verre. Vous pouvez tout à fait les travailler comme ceci à la main. Ou alors, pour d'autres, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le tapis et l'outil. Alors, il s'agit de l'outil numéro 8. Et vous allez venir le travailler comme ceci, de façon à lui donner un relief et un bombé. Vous voyez, vous arrivez très rapidement à avoir un joli bombé. Vous pouvez aussi commencer par travailler ici l'effet de creux, comme ceci. Et ensuite, parce que vous l'aurez travaillé de ce côté-là, vous allez pouvoir le voir de l'autre côté et donc mettre en relief l'effet bombé. Je ne sais pas si là vous arrivez à le voir. On a donc les traces et ensuite il nous suffit de travailler sur l'effet bombé comme ceci. Je vais maintenant rajouter la colle silicone au dos de mes découpes et les superposer de la plus complète à la moins complète. Alors je ne veux pas quelque chose de trop haut, je vais donc très légèrement la mettre déjà comme ceci en biais. Voilà, donc un petit peu plus haut derrière, un petit peu plus plat devant. Et je mets l'étape suivante. Je retourne. Alors, je vous conseille de le faire, non pas proche de la photo pour ne pas la salir, mais sur un papier d'un autre côté. Ici, tout est un petit peu sur l'image pour que vous puissiez bien voir. Mais je vous conseille de le faire donc sur un autre endroit que juste à côté de la photo. Lorsque vous avez un plus petit élément, vous voyez, j'ai placé cette fois-ci l'embout pointu sur mon tube et je peux donc utiliser l'embout pointu pour pouvoir placer plus précisément donc la colle.
Voici une étape que j'aime beaucoup, c'est le vernissage avec la peinture porcelaine. Alors, ce que je vous conseille pour ne pas avoir de soucis, c'est de placer, vous voyez, le flacon juste au-dessus de l'élément que vous allez vouloir vernir. Et puis c'est un vernis qui est très épais, vous allez donc le prendre goutte à goutte et venir le positionner comme ceci, goutte à goutte. Faites simplement attention, la plupart maintenant de notre création est en biais, est en pente en quelque sorte. Vous allez donc commencer par placer la goutte en haut de la pente et puis voir tout doucement si elle descend de façon à ce que ça ne déborde pas. C'est un produit très épais comme je vous le disais, donc si vous faites ceci, vous n'aurez pas de souci et de risque de voir déborder le vernis. Comme toujours, pour retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés, je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.